L'oiseau se situe au cœur même de la symbolique orientale et occidentale. Son dynamisme dépasse les limites des bestiaires. Grâce à son vol, il paraît s'affranchir de la temporalité. Ou plus exactement, il relie le temps à l'éternité. Le voici, tel l'ange, messager des bonnes nouvelles, amoureux du soleil, de la lumière et de la liberté. Il devient pour l'homme un modèle dont pourront s'inspirer spécialement les poètes et les mystiques. L'oiseau célèbre par ses chants l'arrivée du printemps. Il annonce la festivité du renouveau. Durant l'hiver, il s'adonne avec patience à un long silence. Il se tait. La saison du froid, de la grisaille, du gel et de la neige est pour lui une épreuve cruelle. Il en supporte l'ampleur. L'oiseau apprend à l'homme à se réjouir d'un bonheur toujours retrouvé et à vivre aussi l'adversité en sachant qu'elle est passagère. Échapper à l'étreinte angoissante est sagesse. Toute dépression se trouve ainsi surmontée. Un au-delà de la peur s'instaure. Il permet de surmonter les pièges tendus. D'où l'auteur des Proverbes 11.7, deux points ouvrez les guillemets. C'est en vain qu'on jette des filets à ceux qui ont des ailes. Et selon le psaume 91.3, deux points ouvrez les guillemets, l'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur. Lors des instants de bonheur, le chant, le dire répandent leur allégresse. Les moments de silence deviennent repos, sorte de vide préparatoire à un plein, vacances, recueillement. Une telle alternance, vécue avec plénitude, apparaît source de richesse, d'où l'unité de l'action et de la contemplation, béatitude qui se communique, attente, permettant de se livrer à la réflexion et au rêve. La traversée des symboles s'effectue au profit d'un retour vers l'origine. Fils du soleil, s'exprimant dans une merveilleuse liberté toujours à reconquérir, l'oiseau et l'homme, devenus ailés, fraternisent. Le premier apprend au second la voie vers l'absolu. Suivant le propos de Saint John Perse, deux points ouvrez les guillemets, de tous les animaux, l'oiseau fut seul à doter l'homme d'une audace nouvelle. Grâce aux oiseaux, l'homme comprend qu'il peut progresser en abandonnant derrière lui l'aspect reptilien dont il perçoit parfois la présence dans sa conduite. La mémoire de l'humanité demeure dans l'homme ainsi qu'une sous-animalité engendrant la violence et la cruauté. La conscience de sa propre médiocrité provoque son étonnement. Le cochon qui sommeille, entre guillemets, prend l'allure d'un serpent dont l'agressivité se manifeste lorsqu'il se croit ou s'imagine menacé par autrui. Qu'il domine ses instincts prévaricateurs, l'homme pourra devenir ailé, c'est-à-dire prendre de la distance à l'égard des formes et de la temporalité. Alors il se dégagera de toute pesanteur accablante. Son royaume changera de visage et la perspective de son passage sur terre se modifiera. En optant pour la dimension R, il s'affranchira
des divers esclavages. Étudier la symbolique de l'oiseau et par conséquent de l'oiseau de l'âme comporte un déchiffrement dont dépend un art de vivre. L'homme n'est pas destiné à ramper durant son existence. Sa propre connaissance, son initiation au mystère, lui permet de se mouvoir dans un immense espace auquel il se trouve constamment convié. Ainsi les oiseaux apparaissent comparables à des signes formulant des appels. Si l'homme devenait en capacité d'ouïr le langage de l'oiseau, il percevrait ce propos amical. Mon ami, sors de la gangue qui t'enserre, brise hardiment toutes les coques protectrices. Tu n'es pas fait pour te réfugier dans des formes plus ou moins mensongères qui te servent d'asile. Sors, deviens un amant de la liberté. Alors, un jour ou l'autre, tu ressentiras en toi-même la poussée des ailes. Abandonnant la vieille peau du serpent, tu pourras voler dans un espace illimité. Quand ta voix céleste prélude au silence des belles nuits, cette voix mystérieuse qu'écoutent les anges et moi, tu ne sais pas que mon oreille, suspendue à ta douce voix, s'enivre.